Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Isabelle Sprung, les tutos autour de Jean-Sébastien Bach, autour du Jean-Sébastien Bach, autour du clavier bien tempéré, volume numéro 1. Je suis allée faire des courses, il y avait beaucoup de monde, mais nous sommes quand même en déconfinement. Voilà, la chatte Satine vient écouter, parfois elle s'invite sur le clavier et elle tente des improvisations qui ressemblent beaucoup à Erik Satie. Il faudra que je vous fasse des tutos aussi sur Erik Satie. Donc Jean-Sébastien Bach, il a écrit des préludes et des fugues. Là voilà qui s'installe. Alors là, nous en étions à la fugue numéro 3. Je vous rappelle le début. Etc. Et donc ce que je vous rappelle, c'est qu'une fugue a plusieurs voix qui se répondent. Donc là, je vous ai joué le début avec la première voix. Et la main gauche va reprendre la première voix. Donc il s'agit du sujet et du contre-sujet. Alors, ce qui est très intéressant à faire, c'est de prendre un crayon de n'importe quelle couleur et vous isoler les sujets, les contre-sujets. Comme ceci. Vous grattez et vous gagnez. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez le bonheur de mieux comprendre ce que vous jouez et donc de mieux l'interpréter. Ensuite, nous allons passer au final. Je vous rappelle qu'on sait que c'est en do dièse majeur parce que nous terminons en do dièse. Je vous fais entendre les magnifiques finales, le magnifique final de cette fugue. Et do dièse. Je rappelle. Alors, il l'annonce, hein. Do dièse, mi dièse, ou sur la touche de Fa. Et vous avez toute la phrase où on se rend compte que ça va être en do dièse. Une petite surprise, nous avons un mi bécard, parce que dans un morceau, nous avons une tonalité dominante, c'est un petit peu comme des bleus, toujours du bleu, du bleu, du bleu. Et puis à un moment, on met un petit peu plus de blanc, ça donne du bleu ciel. Et donc ça fait des modulations, ça fait des nuances. Enfin, les nuances, c'est autre chose, c'est piano, forte, c'est fort, pas très fort. Donc là, c'est plutôt des modulations, ça veut dire que on change de tonalité. Donc là, on enlève le mi dièse. Et nous tombons sur un Fa double dièse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, non pas que nous mettons deux touches sur le clavier, mais que nous allons avoir deux demi-tons au-dessus. Donc, si vous avez Fa dièse, vous montez d'un demi-ton. Je vous le fais écouter sans parler. Et puis, je remonte encore d'un demi-ton et je me retrouve sur le sol. Mais on ne dit pas que c'est sol, on dit que c'est Fa double dièse. Sinon, ça chamboule toute l'harmonie de l'écriture. Ce qui donne l'avant-dernière mesure. Oh, pardon. Fa sol dièse, si dièse et do dièse. Voilà, elle est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de dièses, hein, mais elle est très très belle. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en la compagnie de Jean-Sébastien Bach. Si vous voulez prendre des cours avec moi de façon plus approfondie, vous pouvez me contacter à sprongisabelle@gmail.com. Vous pouvez vous abonner à la... Laisse-moi dire ce que j'ai à dire, s'il te plaît.
Nous pouvons nous abonner à la cloche si vous n'êtes pas cloche. Mais vous n'êtes pas cloche. Et voilà, elle ne peut pas se m'empêcher. Nous ferons un tuto sur les chats un de ces jours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me contacter par mail ou via Messenger sur Facebook, Isabelle Sprung, S comme Suzanne, P comme Pierre, R comme Robert, U comme Ursule, N comme Nestor, G comme Gaston. Vous avez échappé au doux nom de Srabrajnagora, qui était le nom de celui de ma grand-mère paternelle, je n'appelle pas. À bientôt. Bonne soirée en compagnie de Jean-Sébastien Bach.